Regarde, pour te prouver le roi des SDF, que je considère, tu vois, je regarde pas le nombre de vues, etc., machin, moi ce qui m'intéresse c'est le message en fait que tu as donné. Elle ou lui, DS ou Sana, envoient des coms de temps en temps sur ma chaîne qui sont très intéressants. C'est très langue des oiseaux, tu sais, ça mélange les syllabes, ça mélange les mots, etc. C'est intéressant. Alors à chaque fois, moi j'aime bien et je les lis plusieurs fois ces commentaires parce que c'est aussi un peu alambiqué, torturé, si tu veux. Enfin, pas torturé, c'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors là, elle dit, alors j'ai dit, franchement, je suis ravi que tu m'honores de tes commentaires à chaque fois des Susanna, ça fait plaisir. Alors, donc c'est une femme. Donc contente que ça vous plaise, on doit s'échanger le savoir que l'on acquiert au fil de l'eau. Et j'ai quelquefois l'impression, le sentiment que je pourrais déranger. Ah non, pas du tout. Et effectivement, on est là pour ça, pour se partager le savoir. Donc quand t'as des mecs qui prétendent être d'un haut grade spirituel, être Jésus réincarné, être le roi de France, etc., et que quand tu leur dis, bah vas-y, explique, partage le savoir, et qu'ils te disent, ouais, non, vous êtes un peu trop bête, je vais chercher des gens plus intelligents, enfin, plus avancés, etc., moi je te regarde faire, et puis je me dis juste, t'es un gros rigolo. Pour le moment, c'est ça. Et je me dis, mais toi, t'as pas encore ravalé ton orgueil, toi, tu sais pas ce que c'est. T'as peut-être souffert dans ta vie, etc., mais t'as encore besoin d'exister. Donc non, non, des Susanna, tu viens quand tu veux. Moi j'aime bien ça, tu vois, c'est ça les trucs. Déranger, arranger, ranger, ordonner, commander ou arrangements musicaux, la portée de l'impact à réguler. Tu vois, moi ça me fait délirer, c'est comme, j'aime trop. Merci pour ce que vous faites, vous me détendez quand l'atmosphère globale n'y est pas. Ah bah ça me fait plaisir. Bah tu vois, nous aussi, hein, le roi des SDF, on réchauffe des cœurs et on fait rire. Bon, et alors, c'est pas un super pouvoir, hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Il suffit juste d'être des enfants du Seigneur, en toute simplicité. Et votre dernier live était un régal. Ah bah merci, bah ça fera plaisir. Bah, c'est grâce à Kali aussi. C'était bien, puis grâce aux autres intervenants. C'était très sympa. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. On les a pas vus passer les 7 heures de live. Hein. Par contre, le lendemain, j'étais tanné. Quoi. Bon, il faut poursuivre, il faut persister. Bah oui, des Susanna, on va pas lâcher l'affaire. Ça vaut le coup d'œil. Que ceux et celles qui veulent bien voir lèvent le voile. Bah oui, c'est tout ce qu'on demande. Ah, lever le voile de l'orgueil, lever le voile de la grande illusion, lever le voile du mensonge, lever le voile de vouloir dominer l'autre, lever le voile de vouloir vivre autrement qu'en simplicité, en apaisement, en amour. C'est quand même pas compliqué tout ça. Enfin bon, bref. Donc, non, tout le monde est le bienvenu. Hein. Le roi des SDF, franchement, t'es le bienvenu. Hein. Moi, les meilleures soirées que j'ai passées, c'était à regarder des bourgeois dans la rue, assis à côté d'un clochard, et puis à discuter. Une fois, je suis tombé sur un vagabond. Ah, le mec, lui, il ressemblait à Jésus. Hein. Ah, il avait les cheveux bouclés, etc., machin. Il était assis par terre. Un mec des années 70, le hippie. Et puis, bon, il était tout seul, machin. Il te demande une pièce et tout. Tu t'assois 5 minutes, tu discutes, et puis tu restes 2h30. Et le mec, dans son sac à dos, où il avait ses 2-3 paires de chaussettes, le nécessaire de toilette, etc., il avait tout un book avec des articles de presse, etc., tous des trucs sur la franc-maçonnerie. Le mec, il était conscient. On a parlé de tout. Ah, de tout. Il était conscient de tout. Et lui, il n'a pas Internet, hein, il n'a pas de connexion, il n'a rien, rien du tout. Mais il avait son petit bouquin là, avec tous des trucs sur la franc-maçonnerie, etc. Il était conscient de tout. Donc bon, tu fais des rencontres comme ça, franchement, ça te fait plaisir. Donc moi, le roi des SDF, moi, ma porte, elle est grande ouverte. Hein. Vraiment. Mais je crains que tu sois un peu un tréfingui sur les bords, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On verra bien, on verra bien. Donc on verra déjà comment tu vas réagir à ça, si tu vas te vexer, si tu vas te replier dans ton coin, etc. Alors que comme je t'ai dit, tu toques à la porte, je t'ouvre, je t'invite à rentrer. Si toi tu tournes le dos en disant ouais mais non t'es trop con, je me casse. Bah, qu'est-ce qu'il a dit Jésus aux apôtres? Il a dit allez dans toutes les maisons, frappez à toutes les portes. Ceux qui vous ouvriront et qui vous inviteront à rentrer, rentrez chez eux et apportez-leur la bonne nouvelle. Ceux qui vous claquent la porte au nez, essuyez la poussière sous vos pieds et tracez ailleurs. Donc voilà quoi. C'était dit. Non, parce que ça fait un moment que j'entends parler le roi des SDF, le roi des SDF. Alors pareil, il me disait Jean-Noël Mendy. Après, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Ah, le rond-point 2.0. Ah, tu connais l'autruche? T'as déjà entendu parler de l'eau divergent? Ah non, je sais pas qui c'est ce mec, d'où il sort? Qui l'a inventé? Qui l'a créé? Bref. Non, mais c'est rigolo.
C'est rigolo. Alors attends, à regarder plus tard. Alors sinon, la station des Chinois, renvoyez-moi le lien s'il vous plaît de la vidéo de la station des Chinois, celle avec le verre d'eau là, où ils font une pseudo-interview, ils expliquent des trucs à des enfants, etc. Comme d'habitude, la grosse fraude de la NASA, mais à la sauce chinoise, à la sauce pangolin. Hein. Si vous avez le lien, s'il vous plaît, envoyez-le moi, que je le mette dans à regarder plus tard, et puis qu'on se fasse ça la prochaine fois. Et puis, bah écoute, en attendant, il nous reste un petit peu de temps. Bon, on va se faire Thomas Pesquet en Belgique. Hein. Une visite prestigieuse en Belgique aujourd'hui, et pour être plus précis, c'est une visite de prestige dans ce studio aussi. L'astronaute français Thomas Pesquet est avec nous. C'est la gueule du prestige, quoi. Non, mais bon, chacun a sa vision des choses. Hein. C'est ça le prestige, ça. Ça c'est le prestige à la française, ça. Ça, c'est le prestige de l'espace. Ça, c'est le prestidigitateur. C'est le magicien, ça. Le mec qui a des câbles invisibles, qui joue avec de la réalité augmentée. Regardez mon manuel du Petit Prince version papier, comment je le fais disparaître. Enfin, regardez mon extincteur en mousse, comment je le jette vers la caméra. Enfin bon, on rigole. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir. Alors, on vous présente Bonsoir. plus. Ah non, dit, plus quand besoin. on a dit ça, c'est qu'on va le faire quand même. Et donc... Le globe, le globe avec toutes les étoiles autour. Ah, c'est photographié depuis l'espace, ça, monsieur le journaliste, ou c'est encore un photomontage foireux diffusé par ces fraudes de l'espace, là? C'est ce que je vais faire quand même également. Si c'est une visite de prestige dans ce studio aussi, l'astronaute français Thomas Pesquet est avec nous. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir. Alors on vous présente plus. Cela dit, quand on a dit ça, c'est qu'on va le faire quand même. Et donc c'est ce que je vais faire quand même également. On a un tout petit peu l'impression avec vous, on vous l'a peut-être dit 1000 fois, hein, qu'avec vous finalement, quand on a la tête dans les étoiles, on a aussi un petit peu la tête dans le cul en même temps. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il peut raconter comme bobard? Ah oui, excusez-moi, c'est la présentation. Pardon, j'ai rien dit. c'est le meilleur moyen d'avoir les pieds sur Terre. On a préparé ce petit... Avoir la tête dans les étoiles, c'est le meilleur moyen d'avoir les pieds sur Terre. Ouais, mais c'est de la philosophie, t'as été piqué ça dans un bouquin d'Einthoven, toi. Même lui, hein, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, hein, t'as vu hein. Donc quand on a les pieds, la tête dans les étoiles, on a un petit peu plus les pieds sur Terre. Ah ouais, la preuve, la preuve, les vaccinés. La tête dans les étoiles, ça. Portrait de vous qui va le démontrer, regardez. Portrait. Thomas Pesquet, vous avez passé pas moins de 396 jours dans l'espace, mais êtes bien né sur Terre, en France. Non, je vérifie que ce soit pas photoshopé, comme la photo de Jean-Michel Trogneux quand il était petit, à côté de sa famille d'adoption, là. Comme un poison volant. Ouais, effectivement, ouais, c'est un poison volant. Je viens en paix de la planète Terre. Thomas, t'es allé un peu trop loin dans le vieillissement réversible, là. Hein. Fais gaffe. Hein. Je veux bien le roi des SDF, lui, il a des technologies secrètes cachées, là. Il risque de te rattraper, mais là, t'as poussé quand même le bouchon un petit peu trop loin, Maurice, hein, dans le vieillissement réversible. Hein. Attention. Hein. Mais bon, peut-être l'amour des couches, hein, l'amour du risque, je sais pas. À Rouen le 27 février 1978. Selon les astres, vous êtes poisson. Saviez-vous que les natifs de ce signe ont particulièrement le goût de l'évasion? Pari réussi de votre côté, il faut dire que... Alors, il a aussi cette grande capacité qu'ont les poissons, c'est d'être gluant et de te glisser entre les pattes, tu sais. C'est que quand tu le serres sur un truc où tu te dis, putain, mais là, Pesquet, il est mort, alors il glisse, tu sais, il va ailleurs, il dit, oui, mais un peu, attendez, attendez, à la Maxime Nicole, t'es, attendez, il faut que je vous explique, attendez que je vous raconte, attendez ce que vous devez comprendre, ce que vous n'avez pas compris, attendez que je demande à mes modos, etc., tu vois. Ouais, t'as ça de commun avec le poisson. T'es très gluant, tu glisses entre les pattes un peu, Thomas. Mais t'inquiète pas, un de ces quatre, on va te mettre un crochet dans l'œil, on va t'attraper pour de bon. Là, tu vas faire du surplace, tu vas rester là, on va te cuire. Et on va te manger. Vous avez tout fait pour. Très bon en sciences, vous faites des études d'ingénieur, puis d'aéronautique, et devenez pilote chez Air France. En 2008, vous répondez à un appel à candidature. Alors, Thomas, quand t'étais pilote chez Air France, quand tu pilotes un avion, quand tu faisais des vols intercontinentaux, est-ce que tu gardais le nez de l'appareil relevé pendant tout le trajet pour t'amortir sur les masses d'air? Et question, en mettant ton avion dans cette position, comment faisiez-vous pour rattraper la courbure du globe au fur et à mesure que vous avanciez au-dessus?
Ça va, chasseur de platistes? T'as des couches encore? Oui, bah, mets-en deux. Fais comme Jacques Attali avec ses masques en papier, là, sur le bout du nez, là. Vas-y, mets-en deux, tout de suite. Spatiale européenne cherche ses nouveaux astronautes, plus de 8000 CV reçus, et c'est vous qui décrochez le job. S'ensuivent entraînement, apprentissage du russe, et enfin en 2015, votre premier séjour dans l'ISS, doublé en 2020. Vous devenez l'astronaute européen qui a passé le plus de temps là-haut. Plus de temps là-haut, à Les faire séjours quoi? dans l'ISS, doublé en 2020. Vous devenez l'astronaute européen qui a passé le plus de temps. À faire l'Otari avec un ballon. Thomas Cabriole! Thomas Cabriole! Ouais! Fais-nous des jonglages avec ton ballon en baudruche, là. Vas-y, avec ton faux globe. Avec les continents qui ne sont même pas aux proportions. Oh là là, la honte. Oh, les géographes de l'espace, et comme il est pourri, votre globe. Comme il bug. Comme il est incohérent. Il est aussi incohérent que toute la propagande covidiste qu'on s'est tapé pendant 2 ans. De la fausse science, du scientisme, des obscurantistes, ces gens-là. Là-haut. L'occasion de nous faire voir la Terre avec vos yeux grâce à votre compte Instagram et Twitter. Passez le plus de temps là-haut. L'occasion de nous faire voir la Terre avec... C'est un de tes dessins, ça, Thomas? T'as essayé de nous dessiner un mouton, comme dans Le Petit Prince? Ouais, c'est un peu raté, hein. Ah, Thomas raconte son engagement humanitaire. Ah, il y a Kali qui m'a appelé aujourd'hui. Il me dit, t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée de Thomas Pesquet? Je dis, ah, Kali, j'ai pas le temps en ce moment de regarder des vidéos, désolé, frangin. Il me dit, mais si, mais il y a Thomas Pesquet il raconte qu'il va aller livrer des médicaments pour, je sais pas quoi, là, la Gestapo, je sais pas qui, là. Apparemment, Thomas Pesquet livre des médicaments pour les pays, les petits Africains ou les Indiens ou je sais pas quoi, enfin les pauvres, tu sais, les miséreux, pour qu'ils puissent survivre aux maladies. Oh là là. Qu'est-ce qu'elles sont belles vos combinaisons d'égoutiers, hein. Dessinées par Marvel. Oh punaise, le stagiaire qui a dessiné ça quand même, il s'est pas foutu de votre gueule, hein. vos yeux grâce à votre compte Instagram et Twitter. Par exemple, sur ce cliché, vous vous... D'accord, donc un compte Instagram, un compte Twitter, etc. Alors que le mec il est dans l'espace, qu'apparemment, oulala, attendez, on va plus avoir de transmission, il faut qu'on coupe, il faut qu'on coupe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le harnais qui commence à faire mal à l'entrejambe. Oh Thomas. Mais c'est toujours transparent, il n'y a pas de couche atmosphérique, c'est incroyable. T'es en avion, tu n'as pas une vue aussi claire que ça. Eux, ils sont à 400 km d'altitude. Pouah là là, sur les 3/4 du globe, c'est transparent complet, quoi. Aussi transparent que les vitrages de la cupola, à travers lesquels Thomas Pesquet ne bronze, ne rougit même pas la tomate. La tomate ne rougit que sur Terre. La tomate ne rougit pas dans l'espace. Dans la cupola, elle ne rougit pas. Merveillé de constater que nos autoroutes sont bel et bien éclairées la nuit. Thomas Pesquet... Oh putain, il fallait aller dans l'espace pour faire ce constat-là. Les autoroutes sont bien éclairées la nuit. Ah ouais, super. Ouais, mais je vais t'en donner, moi, des routes qui sont pas éclairées du tout et c'est dangereux. Mais bon, apparemment, il n'y a plus de sous en France. On n'a plus de sous pour les hôpitaux, plus de sous pour les soignants, plus de sous pour les SDF, plus de sous pour éclairer les routes. C'est la merde. Bientôt, on n'aura plus de sous pour se payer du gaz. Et les Russes, ils se foutent de la gueule des Français et de Bruno Le Maire, là. Oh, sur des plateaux de télé, il faut voir, hein. Oh là là, Bruno Le Maire, il en prend plein les dents. Oh, les Français qui voulaient nous mettre à genoux, etc. Regardez-les, là, en train de quémander là, du gaz là, pour cet hiver, là, tellement ils ont peur d'avoir froid, les gogoles, là. Putain, la honte. Ridicule. Et ça va aller donner des leçons de démocratie et de droits de l'homme et de LGBT, etc. au monde entier. Mais putain, mais franchement, mais faut les finir. On a l'impression, là, quand je vois la République française et tous ces serviteurs là, dégueulasses, j'ai l'impression de voir un chien à qui on a déjà coupé une patte et puis qui boite et puis qui cuine comme ça et puis qui aboie encore et puis qui menace de te mordre. Mais calme-toi, putain, t'es à moitié mort déjà. Essaye de survivre avant de menacer les autres. Mais c'est incroyable ça. Vous êtes aussi musicien et mélomane pour annoncer les JO de... Non, il n'est pas musicien. Il fait poète-poète dans un saxophone. C'est pas ça un musicien. Bref. Oh là, qu'est-ce qu'il fait beau dans la cupola. En plein soleil, etc. Putain, Thomas. Oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air propre, ton t-shirt. Repassé de la veille. Incroyable. On se demande comment vous faites pour avoir une aussi belle tenue dans les conditions dans lesquelles vous vivez. Puis t'as toujours le teint parfaitement propre. C'est comme si tu te maquillais avant chaque photo, que tu mettais un peu de fond de teint. Comme au cinéma. Thomas, on se croirait dans Gravity.
Saxophoniste. Paris en 2024, vous jouez la Marseillaise en apesanteur au saxophone. Thomas Pesquet, avoir ce point de vue vous permet de témoigner des conséquences du dérèglement climatique. Oh là là. T'inquiète pas, hein, il y a des gens, ils sont sur Terre, ils ont peut-être même jamais pris l'avion, mais ils les constatent, hein, le dérèglement climatique. Hein. Ah oui, les chaleurs qui se tapent, il neige dans le désert, des grêlons qui tombent, qui te massacrent tout. Enfin, pas besoin d'aller dans l'espace pour le constater. Hein, mais bon, ils répètent bêtement les conneries du consensus, tu vois. Mièvre, niais. Tel un avocat, vous avez d'ailleurs alerté le président français à ce sujet lors de votre dernière mission. Ouais. Mais bon, vu que lui, il est en mission pour la bête de l'événement, il en a rien à carrer. Hein. Plus il y a des feux, plus ça brûle, plus ça crame, plus ça justifie leur plan de nouvel ordre mondial, plus ça lui plaît. La nature, les oiseaux, les animaux, les humains qui souffrent, etc. Ce psychopathe, ce pervers narcissique notoire, aucune compassion. La compassion, chez Macron, ça n'existe pas. Massacrer un enfant là devant Macron, et, je sais pas moi, dépecer un petit chaton devant lui, il y a de grandes chances qu'il rigole, le mec qui ricane, qu'il fasse regarde comme il crie, oh t'as vu, regarde comment il gesticule, etc. Mais il n'y aura aucune compassion. Hein. C'est ça, c'est des vrais psychopathes les mecs là. Le roi des SDF, il voit clair dans Macron, hein, t'inquiète pas, nous aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, nous on est d'un grade inférieur spirituellement, donc on t'analyse de notre petit point de vue, Macron. Hein. Un portrait signé Olivier Boulan, vous n'avez cessé d'acquiescer, ce qui Tout à fait. signifie généralement Tout à fait. juste dans un portrait. On vient de voir justement une rencontre et une interpellation avec Emmanuel Macron et d'autres évidemment autres personnalités de ce monde. Quand on est là tout en haut, on se dit que le plus grand danger qui nous guette ici en bas, c'est lequel ? Moi, je pense que vraiment ce qui est le plus impressionnant, c'est les phénomènes climatiques extrêmes, en fait, comme les ouragans, les feux. Alors, lui, il est dans l'espace. Il voit une tache de nuage, tu sais, de tout en haut, là. Ah, mais il s'en rend compte mieux que les autres. Ah, il s'en rend compte mieux que les mecs qui sont enfermés dans leur cave et qui entendent leur baraque en train de se faire balayer par les vents. Hein. Ah oui, c'est tout mieux, c'est l'astronaute. C'est l'autorité suprême, c'est l'œil au-dessus de la pyramide, c'est le point culminant. Vous dégagez le point culminant, vous le ridiculisez, vous le mettez plus bas que terre, il n'y a plus d'autorité de personne. Le spatial est une fraude, tout le monde en a bouffé. Si toi tu comprends ça, ils peuvent plus te parler de leurs picousses, de leurs masques, de leur confinement, de leurs conneries scientistes, etc. C'est mort. C'est des globistes, des darwinistes, des big bangistes, des gangbangers. Pour te dire, c'est des porcs ignorants, obscurantistes, qui jouent des rôles. Donc, quand on a une loutruche qui nous censure parce qu'on va plus loin que lui dans la vérité, bah vous êtes comme les médias mainstream, en fait, les complotards, là, à 2 balles. Quand on a le roi des SDF qui vient se donner un rôle, se donner une importance, etc., comme ce mec-là, bah, excuse-moi, j'ai envie de rigoler. Je me retiens, je me mords les joues pour pas rigoler, en fait, quand je te vois avec tes lunettes de plongée, etc., faire le gogol, quoi. Puis il est où le message d'amour ? J'ai ressenti un truc pas bon. Ça vibre pas bon, là. Les raz-de-marée qui se multiplient à cause du changement climatique, et ça on le voit assez clairement depuis la station spatiale. C'est vraiment ce message-là qu'on a envie de faire passer. Putain, vous voyez ça depuis la station spatiale avec un halo vert comme ça ? C'est quoi ça ? Des aurores boréales ? Thomas, mais arrête. Stop. C'est photoshopé, arrêtez de prendre les gens pour des cons. En aucun cas, à 400 km d'altitude, vous pouvez voir la courbure que vous montrez sur vos vidéos. Maintenant, stop. Stop. Mais tant qu'il y a des gens qui gobent et qui en redemandent de ça, mais bien sûr, tant qu'il y a des gens qui achètent, bah, ils vont t'en vendre. Et qu'il y a beaucoup de beauté sur la Terre, mais il y a aussi des choses très inquiétantes qu'on voit très bien depuis l'espace. Est-ce qu'il passe ce message ? Alors, 2 secondes, toi, ça va avec tes questions bidons, toi. Alors, il y a des choses très belles sur Terre, mais il y a aussi des choses, comment tu dis ? Des choses très inquiétantes. Très inquiétantes. Merci, Thomas. Tomate. Ouais, alors, ce qui est très beau sur Terre, c'est quoi ? Ce qui a été créé de la main de Dieu. La nature, les montagnes, les paysages, les lacs, les forêts, les oiseaux, la faune, la flore. Une belle humanité dans toute sa variété. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. Gloire à Dieu. Par contre, ce qui est un petit peu plus... La station spatiale, c'est vraiment ce message-là qu'on a envie de faire passer, qu'il y a beaucoup de beauté sur la Terre, mais il y a aussi des choses très inquiétantes. Ce qui est un peu plus inquiétant,
c'est bizarrement tout ce qui vient de la main de certains hommes qui passent plus de temps à détruire, polluer. Tout ça pourquoi? Le roi des SDF, t'as la réponse. L'argent, mammon. Leur dieu argent. Leur dieu monnaie, monnaie, monnaie. Donc, vous vous plaignez que ça va mal. La faute à qui? Il faut des coupables et des responsables à un moment donné. Bah, on les connaît, on sait qui c'est, et c'est pas nous. C'est pas nous. Qu'on voit très bien depuis l'espace. Est-ce qu'il passe ce message-là? Parce que, alors, on a les COP. Moi, excuse-moi, je te coupe, hein, Journal Up. Moi, j'ai pas pris un jet privé pour aller voter, hein. C'était déjà une connerie d'aller voter, mais moi, j'ai même pas pris un jet privé pour le faire, comme Castex. Donc, vos leçons d'écologie. Dans vos plateaux de télé surchauffés, surclimatisés, suréclairés, vos maquillages importés, toutes vos merdes, etc. Là, sérieux, pourquoi faire au final? Corrompre les enfants. Ah, le roi des SDF, si t'as une solution pour sortir les enfants de tout ça, moi je veux qu'on en parle, hein. Vraiment, il y a urgence là. Ça fait 4 ans qu'il y a urgence. 21, 22. On a l'impression que les dirigeants de la planète, ils sont super attentifs pendant les quelques jours où les projecteurs sont braqués sur eux. Quand vous allez les voir, vous sentez un intérêt poli, une réelle inquiétude, ou soyons francs, un certain je m'en foutisme? Non, je pense qu'il y a un vrai intérêt maintenant, même ne serait-ce que par cynisme. Enfin, tout le monde a compris que ça intéressait les gens, donc par là, c'est quand même un sujet qu'il faut. Ils s'intéressent à l'écologie par cynisme, parce qu'ils ont compris que ça intéressait les gens. Bah donc c'est des gros hypocrites. Donc ils en ont rien à foutre en fait. C'est bien ce qu'il est en train de te dire, le journaliste en face. À bras le corps, je pense que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. Dès qu'on essaye de faire quelque chose, on se rend compte que bah oui, ça va impacter à d'autres endroits, peut-être le marché du travail, l'économie, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui a beaucoup de tiroirs, qui est pas facile à aborder, mais moi je me dis qu'on... Si, il est très facile à aborder. On n'a pas besoin de pétrole pour faire fonctionner nos moteurs. Le magnétisme suffit et il y a plein d'autres technologies parfaitement propres, mais qu'on interdit aux humains de mettre en marche. On interdit à certains brevets de sortir pour vous garder esclaves du charbon, du pétrole, de la noirceur, de la pollution, pour vous détruire. Vous, vos familles, vos enfants. Des gens qui détestent les êtres humains, qui se prennent pour des gens supérieurs, comme ce sataniste-là, derrière ses airs de douce brebis. C'est un loup, aux dents acérées, avec du venin dans les crocs. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour sortir du sale, du mensonge. Et si vous étiez un peu plus attentif, vous comprendriez très vite à quel point ce mec-là est une grosse arnaque, un acteur et une fraude. On va y arriver quand même. On va retourner dans l'espace, vous êtes là pour ça aussi. On va y arriver quand même. Ah bon, comment? En rouvrant des centrales à charbon parce que finalement on est trop fâché avec les Russes pour leur acheter du gaz? En faisant quoi? En déclenchant des hostilités, en envoyant des armes et des missiles en Ukraine pour que ça se fasse la guéguerre? Ça pollue pas les armes. En envoyant encore des fusées à la con dans les océans pour faire croire aux gens qu'on envoie des satellites dans l'espace et que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à capter Internet? Mais il faut être complètement débile pour croire ça. Les faits sont là. Des câbles en fibre optique, des câbles sous-marins, et le reste des antennes relais. Et j'entends déjà mes nasaboys qui fulminent, etc. Mais allez vous renseigner, ça fait 4 ans que vous n'êtes pas allés vous renseigner, les gogoles. Vous voulez faire passer un message. L'Europe, elle a un rôle à jouer dans la... Mais c'est dingue ça, tout le monde veut faire passer un message. Alors le roi des SDF, il a un message, Thomas Pesquet, il a un message, les politiciens, il a un message, etc. Mais vous me faites chier avec vos messages. Ils servent à rien, vos messages. Pour nous désinformer de quoi? Que vous courez à votre ruine, à votre destruction. Mais on n'a pas besoin de vous pour le constater, ça. Et le seul message dont on a besoin, c'est celui qui est dans la Bible, dans l'Évangile, dans le Coran, la parole du Seigneur, du plus pur. C'est ça le message. Il est déjà là, le message. Qu'est-ce que vous en cherchez d'autre, en fait? Pour vous croire important, pour vous donner des rôles, pour vous croire intelligent, pour flatter, enfler vos orgueils. On vous l'avait dit, les orgueils, on va les briser, on va les laminer, on va les terrasser, on va les broyer, on va être comme des grosses vagues là qui te tombent sur la tête et puis tu fais la machine à laver là dans l'eau. C'est foutu pour vous.
Et c'est le meilleur service qu'on pourra vous rendre, parce que franchement, vos orgueils ne passeront pas les portes du ciel. C'est pour ça que personne ne peut rentrer dans le chemin étroit. Vous êtes trop gros pour y passer. Vous avez la trop grosse tête. C'est la tête qui passe pas. C'est la tête qui passe pas. Poussez, madame, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, madame. Quête de l'espace, il y a un projet qui s'appelle le projet Artemis. Ouais. Je vais caricaturer très très fort. C'est une mini-station spatiale internationale Ouais. qui sera d'abord et avant tout européenne. Elle va être très très proche de la Lune. Pourquoi est-ce que c'est important d'être si proche de la Lune finalement, à une époque où on a tellement de problèmes ici en bas? Oui, je pense que Oui, tout à fait. T'as vu, Thomas? C'est un malin, c'est un fin manipulateur. T'es meilleur que Maxime Nicole. Franchement, il t'aurait pris toi pour manipuler les gilets jaunes à la place de Maxime Nicole. Peut-être qu'on aurait eu la guerre civile. Non, je déconne. T'es nul, Thomas Pesquet, t'es nul. Astronaute, acteur de crise, t'es nul. Donc alors, ça c'est trop fort, quoi. Européenne, elle va être très très proche de la Lune. Pourquoi est-ce que c'est important d'être si proche de la Lune? Alors, pourquoi c'est important d'être si proche de la Lune? La question que toi tu te poses derrière tes lunettes, mais pourquoi vous avez surtout besoin d'être en orbite autour de la Lune avant d'allunir? C'est pour gagner du temps? C'est pour faire croire à tous ceux comme Ziad qui attendent le tourisme spatial que ça vient les enfants, mais d'abord il faut qu'on fasse la station-service autour de la Lune, comme dans les Playmobil, sinon on va pas y arriver. Putain, mais comment ils ont fait en 1969? T'étais né toi quand même déjà à l'époque-là, tu t'en rappelles? C'est pas possible. Mais vous avez perdu la mémoire, mais comment vous expliquez ça? Une telle régression technologique? Finalement, à une époque où on a tellement de problèmes ici en bas. oui, je pense que c'est important. En fait, ce qu'il faut voir, c'est remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'on fait d'abord dans l'espace, c'est vraiment être au chevet Et trop quoi? de la planète. Le plus gros but, c'est remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'on fait d'abord dans l'espace, c'est vraiment être au chevet de la planète. Être au chevet de la planète. Oh, quand ils sont dans l'espace, ils sont au chevet du malade. Ah bon, vous lui tenez la main, vous la soignez, la planète, vous lui dites des mots doux de tout en haut, là, ça va bien se passer, t'inquiète pas, madame, ça va bien se passer. On va encore faire une 3e guerre mondiale, histoire de bien décimer tout ce qui reste de vivant, et après, ça va bien se passer, t'inquiète pas, madame, ça va bien se passer. Oh, il est au chevet de la Terre, l'autre, à 400 km d'altitude. Mais c'est bien, au moins tu vois la tête en entier à 400 km d'altitude, quand on voit l'entièreté du globe là, que vous nous montrez à une aussi faible altitude, mais putain, mais c'est ridicule quoi. Le plus gros budget de l'Agence spatiale européenne, de très loin, c'est l'observation de la Terre. C'est avec nos satellites qu'on détermine la montée des eaux, les changements de température. C'est avec nos satellites qu'on détermine la montée des eaux, etc. et machin, mais t'es un fou furieux ou quoi toi? C'est des mesures faites in situ, c'est des mesures faites sur Terre en fait ça. Vos satellites, c'est un mythe, c'est une légende. Ils sont même pas capables de retransmettre Internet, ni la télé, ni rien du tout. C'est n'importe quoi cette histoire-là. Mais les gens croient, les gens sont dans la croyance, dans l'obscurantisme, dans le fanatisme, dans l'idolâtrie, la non-science. Et ils ont l'impression d'être le top de la science, le Top Gun de chez Tom Cruise de la science. Ça va tellement mal finir pour ces gens-là. La claque, elle va venir tellement soudainement, de manière tellement abrupte, sans qu'ils sachent d'où elles viennent. Ça va faire mal. Oh punaise, comment vous vous êtes compliqué les choses. Il y avait juste l'amour à faire, l'amour. L'amour, la vérité, la justice. Tout allait bien. Les gaz à effet de serre, tout ça, ça se calcule depuis l'espace. C'est vraiment ça qu'on fait. Après, C'est vraiment ça qu'on fait. Hein. Tu la reconnais, sa petite voix de fin de phrase, là, quand il est pas sûr de lui, hein? C'est ça qu'on fait. montée des eaux, les changements de température, les gaz à effet de serre, tout ça, ça se calcule depuis l'espace. C'est vraiment ça qu'on fait. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Non. Ah non, ça se calculait déjà avant que vous envoyiez tout votre barnum dans l'espace, là. Et dans la station spatiale, c'est pas ce que vous faites. Après, il faut pas s'interdire, je pense, de préparer l'avenir. Nous, on a à peu près 10% du budget de l'agence, c'est l'exploration, c'est aller retourner sur Mars un jour, enfin aller sur Mars un jour. Retourner sur Mars un jour. Non mais l'autre, c'est que ça y est, il va tellement loin dans le bobard qu'il va réussir à te faire avaler qu'ils y sont déjà allés presque. Un peu. Un Thomas, un tomate. Exploration habitée, retourner sur la Lune, là, on va apprendre des choses un peu plus fondamentales sur notre place dans l'univers. Je pense qu'il faut... On va apprendre des choses plus fondamentales sur notre place dans l'univers. Non mais t'as pas une phrase plus bidon que ça?
Notre place fondamentale dans l'univers. Ben, je te l'explique, hein, c'est tout simple. Hein, tu as un petit morceau de peau, en prenant votre cosmogonie globiste, là. Tu as un petit morceau de peau sur un grain de poussière, bizarrement, hein, très bizarrement, entouré d'une poche de gaz, le tout placé dans du vide, au fin fond d'un univers immense. Voilà, c'est ta place fondamentale dans l'univers. Par contre, quand tu comprends que la Terre n'est pas un globe, qu'il y a un Dieu au-dessus de ta tête, que Dieu a un plan pour toi, et pour les méchants, et pour les mécréants, et pour les orgueilleux, et pour les hypocrites, et pour les menteurs, là c'est autre chose. Là effectivement tu comprends que tu as une place fondamentale dans la création. Et en même temps que tu comprends ça, tu comprends que toute la création, Dieu et toutes ses créatures peuvent parfaitement vivre sans toi. Donc t'as aucune importance en fait. Il faut dépenser tout ce fric-là pour comprendre la place fondamentale de l'homme dans l'univers? Ben non. Ça c'est... Encore une fois, vous vous êtes compliqué les choses, hein, mais bon, ça c'est le mensonge. Hein. Le principal de notre budget sur la Terre, c'est ce qu'on fait, mais quand même se laisser un peu de marge de manœuvre pour... Comme on dit, une petite poire pour la soif, quoi. Pour payer les faux frais, quoi. Pour l'avenir. L'espace, c'est plein de choses concrètes. Vous avez évoqué justement ce qu'on peut observer. Et L'espace, c'est plein de choses concrètes. Vous avez évoqué ce qu'on peut observer. Qu'est-ce qu'on observe depuis l'espace, madame la journalope? Un globe vu aux 3/4 à 400 km d'altitude? Mais tu réfléchis, gogol, putain. Des choses concrètes. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de concret, utile à l'humanité, qui a été issu de la technologie spatiale, du spatial, de la conquête spatiale, la quéquette spatiale, de ce que tu veux là? Rien du tout. Alors les plus gogols vont me dire, mais si, les couvertures... comment ça s'appelle là? Mince, le mot m'échappe. Les couvertures des pompiers, là, des premiers secours, là, les trucs en couleur aluminium. Là. Bon. Oui, mais ça a été inventé par la NASA, par la technologie spatiale. Peut-être que ça vient de la NASA, etc. Mais ils n'ont pas eu besoin d'aller dans l'espace pour découvrir ce matériau-là. Ça va pas la tête ou quoi, toi? Mais vous vous laissez avoir par des mots-clés, des pseudo-concepts, des choses creuses, vides, futiles, superficielles comme ça, et ça vous suffit, vous vous en contentez. Désolé, nous nous contentons du plus profond. On veut pas du superficiel, de la petite miette de sucre au-dessus du gâteau, etc. Dégage avec ta merde, là. Nous, on veut l'essence des choses. La vérité, tu comprends ça? Et la vérité, on l'a trouvée sur ton Thomas Pesquet. Il suffisait juste d'écouter, d'être attentif, d'être patient et humble. Et de comprendre et d'accepter que tu réfléchis selon des conditionnements, en fait. Préparant un peu cette interview, j'étais très étonné. Depuis l'espace, on peut observer l'évolution d'un organe particulièrement complexe, le cerveau. Concrètement, comment par exemple? Oui, parce que en fait, tout bêtement, il se passe plein de choses dans l'espace. C'est pour ça que c'est super pour la recherche, parce qu'on a accès à des tas de phénomènes qui sont masqués au sol. Ce qu'on se rend compte, ce dont on se rend compte, c'est que le cerveau des astronautes se rebranche en fait pour évoluer dans ce nouvel environnement en 3 dimensions. Il n'y a pas tellement d'autres exemples de ça à l'âge adulte. Si, le cerveau est parfaitement plastique en fait. Demande au roi des SDF, je suis sûr il pourra te l'expliquer ça. C'est-à-dire que ton cerveau en fait, à partir du moment où tu vas perdre une capacité, il y a d'autres zones du cerveau qui vont prendre le relais en fait. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour découvrir ça. Sur Terre, il y a des cas concrets, bien sûr. Des gens qui perdent un membre et puis finalement leur cerveau il s'adapte pour toujours avoir le sentiment que le membre est là, etc. Des gens qui vont faire un AVC et puis c'est une autre partie du cerveau qui va prendre le relais pour pouvoir justement créer de la mobilité dans certains membres. Il est tombé par terre, votre Thomas, un peu trop fort. Vous l'avez fait tomber ou quoi? Il est tombé sur la tête? Il n'avait pas mis son masque de la combinaison Marvel? Qu'est-ce qui lui arrive? Et les chercheurs sont super intéressés pour regarder le cerveau avant, pendant et après. Ça va nous aider à apprendre un petit peu. Et puis pour les gens qui après ont des pathologies, on va... Oui, on va tout soigner, le cancer, l'Alzheimer, Parkinson, grâce au spatial. Oui, bien sûr. Écoutez, depuis le temps que vous allez dans l'espace, on les a vus, les guérisons, hein, les grands miracles. Bon alors, moi, je t'invite à faire... Il y a une autre expérience parfaitement concrète. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour faire ça. Tu branches tes électrodes, tous tes éléments de mesure, là, sur le cerveau, le corps, ce que tu veux, de quelqu'un en prière ou en méditation. Mais tu verras une différence entre la prière et la méditation.
Et tu verras qu'il se passe des trucs incroyables dans le corps humain quand on fait vraiment une prière en étant bien concentré. Plein d'effets bénéfiques pour le corps et pour l'esprit. Et toi, t'as un sataniste qui fait des rituels et qui passe tes journées entières de toute ta chienne de vie à mentir à tout le monde. Bon, bah, tu connaîtras jamais ça. Savoir où regarder pour essayer de les soigner. Vous avez rencontré 300 jeunes aujourd'hui, vous avez parlé d'espace, forcément. Il paraît que ça s'est très très bien passé. Oui. Ben, on va faire la démonstration. Oui. Thomas, t'aimes tellement les enfants. Pourquoi t'as pas fait un enfant à Anne Motet? Vous avez les moyens. Elle peut bien lâcher son job 1 an ou 2 pour venir un petit peu, faire des mamours avec toi et puis élever une petite tomate. Une nouvelle petite tomate. Un enfant de picousé, encore un. Allez, faites-nous un bébé avec Anne Motet. Alors, un autre mini-reportage, les Belges. Allez-y, c'est parti. Ah, je t'ai pas fait l'accent belge aujourd'hui, Thomas, t'as vu? Tout de suite avec le reportage. Daniel Delvoye, on vous retrouve juste après. Ah, c'est parti. C'est Daniel. Ce ne sont pas les conditions extrêmes de l'espace, mais bien la pluie belge qui attend l'astronaute Thomas Pesquet. Ses élèves de 2 classes de primaire s'apprêtent à lancer... Alors, ils ont tous le t-shirt, tout le monde a mis sa casquette ESA à la NASA, tout le monde a la petite peluche, là, la mascotte, comment elle s'appelle déjà? Paxi. Ah oui, Paxi. C'était Cristoforetti qui nous l'avait fait découvrir en réalité augmentée. Elle faisait apparaître la peluche en même temps qu'elle faisait une vidéo pour expliquer l'orbite de la station spatiale autour du globe. Et la peluche apparaît et puis elle la saisit comme ça, sans cut, etc. Enfin, du grand cinéma, des effets spéciaux, de Hollywood. Et donc, Paxi sur les t-shirts partout. Alors, vous êtes prêts les enfants? Vous avez vos goodies? Vous avez bien les questions qu'on vous a notées, hein. De toute façon, c'est les mêmes questions qu'on pose toujours. Et il va être habitué, votre Thomas Pesquet. Alors, des fusées à eau devant leur idole. Il est très connu et c'est le plus jeune astronaute qui a été... alors, il est connu et il est jeune. Mon enfant, tu sais, il y a des salopards en France. Ils ont voté pour un mec encore plus salopard qui s'appelle Emmanuel Macron. À cause de ces mêmes critères. Parce qu'il est jeune. Parce qu'il est connu. Parce qu'il passe à la télé. Donc, méfie-toi de ces, tu vois, le superficiel, le superflu, etc., à quoi ça mène. Ne laissez pas vos enfants grandir là-dedans. Vaut mieux leur faire violence tout de suite et puis leur péter leurs illusions une bonne fois pour toutes. Et puis, tant pis, faut assumer, faut dire la vérité. Plutôt que de les laisser grandir dans le mensonge et les illusions. Ça va donner quoi, putain, sérieux? Après, chacun fait comme il veut, mais bon. Entiel. On a fait un projet sur l'espace et dans notre école, on a fait un potager avec une serre comme si on le faisait sur Mars. Comme si on le faisait sur Mars. Ouais, ben alors j'espère qu'à la place de la Terre, vous avez mis du sable. J'espère que vous l'avez jamais arrosé, votre graine. Et puis, ouais, tu vas voir sur Mars comment ça va bien pousser. Arrêtez tout, regardez ce qu'ils font croire aux gosses. Et après, t'as des enfants, moi je l'ai déjà entendu ça, t'as des enfants qui viennent te dire « Ah mais de toute façon, c'est pas grave, un jour on ira sur Mars. Donc c'est pas grave si on pollue la Terre, si on casse tout, etc. On ira sur Mars. » Il y a de grandes chances que tu claques avant, mon doudou, parce que sur Mars, t'es pas prêt d'y aller, Donc, on a fait des travaux par rapport au spatial, etc. Est-ce que ton maître ou ta maîtresse t'a montré le globe vu à 400 km d'altitude, ce que ça donne, pour faire un comparatif d'image avec ce que te montre Thomas Pesquet depuis la station spatiale? Enfin, le conditionnement, mais c'est une honte pour les parents. Un projet porté par leur institutrice. Elle est fan de l'espace et l'utilise comme outil pédagogique. Ça m'a permis... Bon, alors on va voir tout de suite, je sais pas qui c'est, on va voir la dame, mais bon, je sens bien la ménagère de moins de 50 ans, célibataire, divorcée, qui est un petit peu le béguin pour le beau Thomas. Alors du coup, elle parle d'espace à ses élèves tout le temps, partout, tout le temps, tous les jours. Mais oui, c'est ça, c'est un très bon communicant, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Ils l'ont avoué, ça. C'était Clairvoy qui l'avait avoué. Comment vous avez recruté Thomas? C'était quoi les critères? On l'a d'abord choisi parce que c'est un très bon communicant. Bah oui, le mec est beau gosse, etc., machin. Ça passe partout, ça. C'est le nice guy. C'est le bon gars, lui. Faire plein d'apprentissages, que ce soit en France. Bon, qu'est-ce que je te disais? Alors ça, c'est la femme d'un Nazaboy. Alors, un Nazaboy, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble parce qu'ils n'osent pas monter en live. On a à peine entendu le son de leur voix qui sont partis la queue entre les jambes à faire des chiasses, là. Mais ça, c'est la femme d'un Nazaboy. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Tu comprends pourquoi ils sont tout le temps sur YouTube en train de nous casser les couilles à envoyer des commentaires? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ils rentrent à la maison, ils voient ça, tu sais. T'es allé faire les courses, t'as acheté le pain?
Tu m'as lavé ma casquette ESA, je te signale que j'ai Thomas Pesquet aujourd'hui avec les enfants, hein. On a un rendez-vous, c'est important, hein. Oui, chérie, je t'ai lavé ta casquette, t'inquiète pas. Oh là là, l'homme moderne et la femme moderne, ça fait plaisir. Oh là 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 là, t'es une cousine à Jean-Michel Trogneux, toi, c'est pas possible. En mathématiques, en histoire, en géographie. Alors en mathématiques, ma grande, en mathématiques, tu vas aller regarder un peu un globe de 40 000 km de circonférence, ce que ça donne à 400 km d'altitude, hein, t'as juste besoin de te servir de Google Earth et de ta tête un peu pour réfléchir. Donc mathématiques, en histoire, bah écoute, je t'invite à aller te renseigner un peu sur l'histoire d'amour qu'il y a eu entre Werner von Braun et puis Walt Disney, pour que tu comprennes d'où est issu ta NASA, ton ESA, ton CNES et puis ta connerie. Et puis quoi d'autre encore comme matière? La géographie. Mais punaise, un style de merde, va. Désolé, non, allez, laissez-moi faire, je m'excuse, pardon, pas d'insolence. Prof de merde, tu vas arrêter d'apprendre des conneries à tes enfants là, parce que ta géographie, espèce de crétine, va regarder la superficie de vos continents reportée sur votre globe. C'est faux, c'est entièrement faux, ça n'a aucun sens, mathématiquement, il n'y a rien qui colle, c'est du bidon votre truc. T'es picousé 3 fois, toi, c'est sûr. Toi, je suis sûr que t'étais le genre d'instit qui disait à ses élèves « Quentin, mets bien ton masque au-dessus du nez, tu vas contaminer ta grand-mère en rentrant de l'école. » Oh putain, sérieux, il y en a marre des neuneux. Des neuneux. Putain, l'ignorance, hein, jusqu'où ça va, hein. En sciences, le prof de gym s'y est mis aussi puisqu'on a... Je m'attends au pire, le prof de gym. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Des saltos? Attends, faut que je fasse une pause, là, je transpire déjà.